Quand on pense à une tortue, on imagine souvent une belle créature calme, lente et douce, très timide et réservée, qui se cache immédiatement sous sa carapace dès qu'elle perçoit un danger. Peu de gens savent qu'il existe des tortues monstrueuses, dont la taille et le mode de vie s'apparentent plus à ceux des crocodiles qu'aux petites tortues timides que tous connaissent. Aujourd'hui, nous allons découvrir une espèce de tortue aussi dangereuse et mortelle que n'importe quel autre prédateur sauvage, la tortue serpentine commune, qui est tout simplement maléfique. Scientifiquement appelée Chelydra serpentina, cette espèce de tortue est considérée comme le reptile le plus traumatisant des États-Unis, dépassant même les alligators du Mississippi selon cet indicateur. La longueur de leur carapace dorsale est généralement de 25 à 47 cm, mais les plus grandes et féroces ont une carapace de plus de 50 cm. Ces animaux grands et très puissants peuvent d'un même peser plus de 35 kg. Une autre caractéristique de leur morphologie qui accentue leur férocité est leur queue épaisse et longue, qui possède 2 rangées de grandes écailles et ressemble souvent à celle d'un crocodile, car elles représentent plus de la moitié de la longueur de leur corps. Une caractéristique inhabituelle chez ces tortues est leur carapace inférieure ou ventrale, appelée plastron, qui est plus courte et souvent insuffisante pour cacher leur tête à l'intérieur. Mais cette particularité du plastron offre une liberté de mouvement accrue à ses pattes énormes et à sa tête. Ayant un cou très long et flexible, ces créatures tétramortelles possèdent de grandes têtes caractérisées par des mâchoires très puissantes, ce qui leur permet de chasser beaucoup plus efficacement et de se protéger des prédateurs. La mobilité de leur tête et de leur cou leur a valu le nom de serpentina, signifiant Bo'aurantitai, semblable à un serpent. Ils ont également d'énormes pattes qui renforcent l'aspect belliqueux qu'ils affichent. La Chelydra serpentina se trouve généralement dans le sud-est du Canada, jusqu'au sud-ouest des montagnes Rocheuses, en Nouvelle-Écosse et en Floride. Dans le nord de son habitat, c'est la plus lourde tortue d'eau douce indigène existante. La tortue serpentine commune choisit des étangs peu profonds, des ruisseaux ou des réservoirs aux eaux stagnantes et à la couche épaisse de limon au fond, dans laquelle les tortues s'enfouissent. Elles se prélassent rarement avec leur carapace exposée, mais dans les régions nord de leur aire de répartition, on les voit souvent se prélasser sur des troncs d'arbres tombés au début du printemps. Dans les eaux peu profondes, elles aiment de garder uniquement leur tête exposée, le reste de leur corps étant enfoui sous le limon. Elles allongent tranquillement leur long cou de temps en temps pour respirer par leurs narines, qui sont situées tout au bout de leur museau. Pendant l'hiver, elles peuvent choisir d'hiberner, bien qu'elles soient en connues pour rester actives même à 4 degrés, car ces tortues font partie des reptiles les plus résistants au froid. En conséquence, on les a souvent aperçues nageant paresseusement sous une couche de glace ou se promenant tranquillement dessus également. Néanmoins, si elles choisissent donc d'hiberner, elles réduisent complètement leur métabolisme et restent souvent sous le limon et la boue pendant plusieurs mois, dans une quasi-absence totale d'oxygène. Dans les régions nord de leur aire de répartition, on sait qu'elles restent dans leur terrier douillet pendant plus de 6 mois. Les anguilles peuvent respirer de 2 manières, en sortant leur cou de la boue pour respirer par les membranes de leur gorge et de leur bouche, respiration extrapulmonaire, ou de façon anaérobie en brûlant le sucre stocké dans leur corps. Avec l'arrivée du printemps, les tortues décident de prendre un congé sabbatique de leur cachette dans les terriers, sortent de leur rêverie et commencent leur principale et plus grande occupation, la recherche et l'absorption sans fin de nourriture. Ce sont de fiers omnivores et ils consomment presque tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à un objet comestible, y compris des charognes et des plantes aquatiques. Mais surtout, les tortues serpents communes aiment chasser des proies fraîches et vivantes. Contrairement à beaucoup d'autres espèces de tortues prédatrices, les tortues serpents communes n'attendent pas leur proie en embuscade, mais la recherchent activement puis attaquent sans délai. Leur liste de proies comprend une grande variété d'organismes vivants et d'innombrables invertébrés différents, y compris des écrevisses, des poissons, des grenouilles, des serpents et même d'autres tortues, et il ne s'agit pas seulement de tortues d'autres espèces. Les tortues serpents
communes sont cannibales et mangent volontiers leurs propres petits. Elles s'attaquent aussi aux oiseaux aquatiques comme les canards et les oisons. Cette espèce n'a pas peur d'attaquer des animaux plus gros qu'elle et attrape parfois des oiseaux et des mammifères imprudents. Même les jeunes des redoutables alligators du Mississippi tombent parfois entre les griffes de la tortue serpentine commune. En ce qui concerne les humains, ces tortues sont généralement curieuses à notre égard, et il leur arrive parfois de heurter nos jambes si nous restons debout les pieds dans l'eau. Lorsqu'elles croisent un nageur sous l'eau, les raies sont connues pour s'éloigner sans s'en préoccuper. Cependant, lorsque provoquées, ces tortues n'hésitent pas à mordre n'importe quelle partie du corps humain à leur portée. Bien qu'elles ne puissent pas tuer un être humain, elles sont certainement assez fortes pour arracher de la peau ou emporter plusieurs doigts. La tortue serpentine commune, qui pèse 15 kg, a une force de morsure de près de 650 Newtons, ce qui correspond à peu près à la force de morsure d'un lynx du Canada, qui a le même poids. En même temps, n'oubliez pas que certains individus de la tortue serpentine commune peuvent peser plus de 35 kg, et la force de leur morsure sera vraisemblablement supérieure à celle d'un petit loup ou d'un léopard. Peu de prédateurs représentent une véritable menace pour la grande tortue serpentine commune, et ceci incluant sur les coyotes, les ours noirs d'Amérique, les alligators d'Amérique, les loutres, qui les attaquent principalement lorsqu'elles hibernent, ainsi que les tortues alligators, qui sont des proches parentes des tortues serpentines communes, mais qui ont une taille bien plus grande et une morsure incroyablement puissante, capable d'écraser la carapace même de tortues serpentines communes, assez grandes sans aucun problème. Cependant, les juvéniles et les œufs de la tortue serpentine commune sont souvent la cible de divers prédateurs tels que les corbeaux, les visons, les moufettes, les ratons laveurs, les renards, entre autres. Les tortues serpentines communes parcourent de longues distances comme sur Terre pour pondre leurs œufs dans de nouveaux habitats, guidés par leur capacité à percevoir le champ magnétique terrestre. Bien que ce soit la cause naturelle de leur déplacement, certaines causes anthropiques obligent également ces êtres à migrer vers de nouveaux habitats, notamment la pollution, la destruction de leurs habitats naturels, la surpopulation et d'autres facteurs similaires. La saison de reproduction des tortues serpentines communes s'étend d'avril à novembre, avec un pic entre juin et juillet. Les femelles peuvent conserver le sperme pendant de longues périodes et l'utiliser au besoin. Lorsqu'elles estiment que le moment est venu, elles cherchent un endroit éloigné d'une source d'eau, avec un sol sablonneux, où elles peuvent creuser un trou et pondre de 25 à 80 œufs chaque année, puis utiliser le sable pour les recouvrir et les protéger. Selon la température, les œufs peuvent incuber pendant 9 à 18 semaines. En raison de leur cou flexible, ces animaux ne sont pas des animaux de compagnie idéaux. Elles peuvent mordre même si on les tient par les côtés de leur carapace. De plus, leurs griffes sont acérées et ne peuvent pas être taillées. Elles sifflent quand elles se sentent menacées, il est donc préférable de rester vigilant et attentif. Ouah. Allons-y maintenant. Ouah. Nous pouvons te laisser retourner dans l'eau. Le nez aussi, car ils dégagent souvent une odeur musquée derrière leurs pattes s'ils se sentent intimidés. En 2006, il a été déclaré reptile officiel de New York. Il est même apparu dans une célèbre caricature politique en Amérique en 1808. Dans certaines régions, la viande de la tortue serpentine commune est très appréciée et utilisée pour préparer la soupe de tortue. La tortue serpentine commune est classée de préoccupation mineure sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cependant, la collecte pour le commerce des animaux de compagnie et la dégradation de son habitat ont affecté négativement ses effectifs. Pour sa conservation, le Canada l'a inscrite sur la liste des espèces préoccupantes dans la loi sur les espèces en péril de 2011. Donneriez-vous à une tortue serpentine ordinaire l'occasion de mordre pour de l'argent, et si oui, pour combien et à quel endroit? Partagez votre opinion sur ce reptile prédateur, robuste, courageux, impressionnant et ressemblant à un dinosaure dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de laisser un like sur cette vidéo, d'écraser le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour plus de bêtes incroyables. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.